Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons continuer à travailler sur les syllabes avec la fiche 4. Vous aurez besoin de cette fiche et de feutre. La consigne est « Je colorie l'image qui gagne la bataille ». Donc en classe on avait déjà travaillé sur un jeu avec la bataille des syllabes, c'était le jeu de la marelle. Ben ici c'est quasiment le même exercice sauf qu'on n'a pas plein d'images, on n'en a que 2. Donc vous devez trouver laquelle entre ces deux images a le plus grand nombre de syllabes. Et comme vous l'avez trouvé, il faut le colorier. Donc on prend le premier exemple. Ici on a araignée et ici on a autruche. Si vous ne connaissez pas le nom des animaux qui sont sur cette feuille, vous pouvez demander à papa et maman. Donc araignée, autruche. On va compter les syllabes de ces deux mots. Araignée. Donc là, on en a 3. 3 pour l'araignée. L'autruche, autruche. 2 syllabes. On a 3 syllabes pour l'araignée et 2 syllabes pour l'autruche. Et nous, on doit colorier l'image qui a le plus de syllabes. L'araignée en a 3, l'autruche en a 2. Donc là, on colorie l'araignée. Alors, si vous n'arrivez pas à vous rappeler combien il y a de syllabes pour chaque image, vous pouvez utiliser un petit post-it et écrire le nombre de syllabes pour la première image et reprendre un deuxième post-it et écrire le nombre de syllabes pour la deuxième image. Donc, on va essayer. Première image, pieuvre, hippocampe. Donc, pieuvre, quand on tape les syllabes dans les mains, pieuvre, ça fait une syllabe. On prend un petit post-it et on fait une syllabe. Donc soit vous faites le petit rond, soit vous pouvez très bien faire la petite vague. Hop, pieuvre, c'est une syllabe. Hippocampe, hippocampe, 3 syllabes. 1, 2, 3. On prend le post-it, on le met en dessous. Qui est-ce qui a le plus de syllabes entre la pieuvre et l'hippocampe? Ici, une syllabe, ici, 3 syllabes. Donc, c'est l'hippocampe qui a le plus grand nombre de syllabes. On le colorie. Donc, nous avons déjà travaillé ces premières images. On avait vu que l'araignée avait gagné face à l'autruche et que l'hippocampe avait plus de syllabes aussi que la pieuvre. Nous allons faire maintenant le coq et le cheval. Coq, coq, une syllabe. On peut toujours s'aider des petits post-it si on a des difficultés. Cheval, cheval. Et on ne dit pas cheval, non, cheval. Cheval, 2 syllabes. Donc, ici le coq a une syllabe, cheval a 2 syllabes. Celui qui remporte la bataille, c'est le cheval. On le colorie. On continue l'exercice. Cochon et coccinelle. Cochon. Donc, il y a 2 syllabes. Coccinelle, coccinelle. 3 syllabes. Vous avez compris donc que celui qui remporte la bataille, c'est la coccinelle, car elle a 3 syllabes, alors que le cochon n'en a que 2. On colorie donc la coccinelle. Il reste maintenant 4 duos d'images. On a le kangourou et l'hippopotame, le crocodile et le lion, le panda et le rhinocéros, la tortue et le zèbre. Entre le kangourou et l'hippopotame, on va compter les syllabes. Kan-gou-rou, 3 syllabes. Hippopotame, hi-po-po-tam, 4 syllabes. Le kangourou fait 3 syllabes, l'hippopotame fait 4 syllabes. C'est donc l'hippopotame que nous allons colorier. Donc nous continuons avec crocodile et lion. Crocodile, 3 syllabes. Lion,
une syllabe. Celui qui gagne la bataille des syllabes entre les deux, c'est le crocodile. Enfin, les deux derniers exercices, on a le panda et le rhinocéros. Panda, panda, rhinocéros, rhinocéros. 2 syllabes pour le panda, 4 pour le rhinocéros. C'est le rhinocéros qui gagne. Il reste la tortue et le zèbre. Tortue, 2 syllabes. Zèbre, 1 syllabe. On colorie donc la tortue car elle a 2 syllabes, comparé au zèbre qui en a qu'une. Alors attention, on ne dit pas zèbre, là on parle de syllabes orales. Dans la vie de tous les jours, on dit un zèbre, on ne dit pas un zèbre. D'accord? Tortue, une tortue. Tortue, 2 syllabes, zèbre, 1 syllabe. Si on devait écrire le mot zèbre, là, on pourrait compter 2 syllabes. Parce qu'il y a la première syllabe zé et la deuxième syllabe bre. Zèbre. Sauf que à l'oral, on dit zèbre. 1 syllabe. Voilà.